ministère public sur ça. Et vous avez déclaré que vous avez signé un contrat pour l'électrification de la Cour. Donc j'aurais aimé que vous précisiez pour la Cour et pour le ministère public quelle était la nature de ce contrat. Bon, normalement, je voulais préciser pour me dire que nous mettons en pile en phase sur lui. Il y a une différence entre un protocole d'accord avec un contrat. Ça nous a parlé, on m'a dit déjà c'était une lettre d'intention, un protocole d'accord, côté nous d'accord pour nous le faire, on va dire. Avait dit qu'au lieu de contrat, c'était un protocole d'accord. Il dit deux côtés, un contrat, un protocole d'accord et de l'autre il dit une lettre d'intention. J'aurais bien aimé comprendre exactement ce que M. Kissa dit. La lettre d'intention, c'était lettre que nous partageons de ça nous gagner comme étant projet à Jacmel, intention. Et le protocole d'accord que nous sommes capables, au lieu que nous disions un contrat, c'est l'arrivée protocole d'accord là, c'est ça que nous sommes d'accord sur lui, que à l'avenir, que nous sommes capables de travailler sur lui par rapport avec le projet d'électricité. Est-ce que ça s'agit de deux documents ou bien de seul document? Est-ce que c'était deux documents contestés ou une qui relève le protocole d'accord ou l'autre qui relève lettre d'intention? La lettre d'intention, c'est lettre que nous voyions aller depuis avant nous arriver par ça nous relève un WhatsApp auprès de Sanon. Mais là nous arrivons l'autre bois, nous d'accord sur ça relève un protocole d'accord. Et à partir de protocole d'accord ça, qui était mentionné que ils sont prêts pour venir dépenser 50 millions de dollars en Haïti, et bien tout le reste, était dans la main Emmanuel Sanon, pasteur, parce que c'est lui-même qui était en contact avec eux et c'est lui-même qui a fait communication de liaison avec eux. C'est-à-dire, nous parlons de deux documents. Okay. Bon. Alors, maintenant, magistrat, quand il a, après la signature de la lettre d'intention, donc ça nous relève protocole d'accord. Qui ça, monsieur, qui ça fait par rapport à ministère intérieur, par rapport à l'autorité politique, qui ça le fait? Et population Jacmel, est-ce que c'est un bagage qui était pour que tout le monde est au courant qui ça qui t'a fait? Premièrement, avant que nous allions les États-Unis, nous avons une conférence de presse. Nous dit mais qui ça nous pourra le faire? Mais qui invitation que nous joignons? Sous qui opportunité peut-être nous pourrons aller chercher? Une fois retourné, nous faisons la même chose, nous réunissons la presse et nous baillons encore un point de presse. Et là nous rentrons, nous mettons tout président de la République là au courant. Et non seulement nous avons cherché terrain déjà, qui trouvait à Montfleury, côté que DGI est apprenti pour que nous soyons capables de faire, mettre à la disposition pour étude projet dans l'avenir. Et puisque ce n'est pas moi qui ai gagné pour me faire suivi de projet, c'était Sanon qui t'a fait suivi. Nous avons justement obtenu et jusqu'au arrivé 6 au 7 juillet, suivi à pas de fait. Donc si je comprends bien, il y a eu une conférence de presse avant et une conférence de presse après. Maintenant, la question, je voudrais savoir, magistrat, donc, ce qui est important pour que le tribunal sache,
c'est que ce n'est pas ton bail en cachette, c'est ton bail public. Toujours, la mairie de Jacmel agit toujours publiquement par la presse et à travers la population. Toujours. Jamais en mon nom personnel. Oui, alors ça, je voudrais insister pour que le greffier prenne vraiment note de la réponse de il est là pour notre note quand même. Qu'est-ce que vous dites, par exemple? Le greffier est là pour notre note. Ah oui, mais ce n'est pas tout le temps que l'on prend note correctement. Est-ce que vous comprenez? La déplaise à mon greffier. Non, mais ce que je dis, nous avons l'expérience, vous et moi. Nous savons très bien que parfois, il y a une réponse qui est donnée par une partie, mais la réponse n'est pas transcrite correctement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous relisez, vous ne retrouvez pas la réponse. C'est uniquement ça. Je demande simplement de vérifier que la réponse que mon client a donnée à cette question-là a été correctement transcrite. Donc vous voulez qu'il lise la réponse? C'est possible. Pourquoi pas? Et référer dans les lectures. C'est simple. Dernière question. Vous demandez si son bagage en cachette. Vous dites non, pas jamais faire bagage en cachette. Non, pas ça. La question, la vraie dernière question. L'avant-dernière, c'est concernant la lettre de détention, ou du moins, et vous te dit qu'en vont aller au point de presse, et après, l'on vient au l'autre point de presse. Pour mettre mon au courant. Oui, écoutez, pour soyons sérieux, si vous êtes en train de lire un greffier, lisez. Vous êtes en train vous-même de répondre à une question alors que c'est parce qu'on vous demande. Eh bien, mais plutôt faire venir lui-même. Oui, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être prudent. Vous mettez là un petit genre compliqué, mais tout connaît nous déjà. Regardez la question, regardez la réponse. Lisez la réponse greffier. La réponse qu'il a donnée. Avant de se rendre aux États-Unis, nous avions donné un point de presse et à notre retour, nous avons fait de même. Ok. Bon, maintenant, je voudrais que M. Maki précise pour la fois. Quand il est revenu des États-Unis, à combien de réunions il a participé avec soit Emmanuel Sanon ou James Souza? Quand il est revenu des États-Unis, il a été aux États-Unis, il a fait une conférence de presse. Maintenant, quand il est revenu, à combien de réunions il a participé? Je voulais préciser pour m'être exhumé. Moi, participé dans une seule réunion aux États-Unis. Et après me retourner, moi pas participé dans pièce réunion ni aux États-Unis encore et ni Haïti. Ça veut dire que je n'ai pas jamais participé dans pièce réunion en Haïti qu'une seule réunion aux États-Unis. Je vais répondre pour vous que je participé dans une seule réunion aux États-Unis. C'est-à-dire que jamais en Haïti et pas une autre réunion encore aux États-Unis. Une seule. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le dossier de cette affaire d'électrification ne marchait pas? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Puisque ce n'est pas moi qui t'a fait liaison avec un CTO, c'était Pasteur Sanon. Mais à partir de la mort du président, moi j'ai remarqué que le projet ça a semblé que on prétexte qu'elle déyait par rapport à M. Sanon. Qu'est-ce qui s'est passé après la réunion qu'il a eue? Parce que la réunion c'était avril, mais le président a été tué en juillet. Entre avril et juillet, qu'est-ce que vous avez fait voyant que le dossier n'avançait pas? Justement, Apton
puisque dans pile côté me participer déjà, yo dit me projet a fait, yo pas jamais fait, justement attendre ça non, et pendant m'attendre c'est ça nous recevoir comme nouvelle. Alors, je peux dire que c'est avant la mort du président, il avait déjà, si je comprends bien sa réponse, il avait déjà coupé contact avec ces messieurs. Mais, posez des questions. Si vous en avez, posez des questions. Oui. C'est dans cette phase. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire, Magistrat. Imaginez pas mon explication. Ah, vous n'avez pas besoin d'explication? Non. Posez des questions et moi, si je pose des questions. Je ne demande pas d'explication, moi. Quand vous posez des questions et qu'il répond. Non, alors moi je pensais qu'à cette phase, lorsque vous êtes au tribunal, on pose des questions pour éclairer la lanterne du tribunal. Si le tribunal veut avoir des explications, bien entendu, c'est ce que je croyais. Mais il me semble que c'est différent. Bon, ok, d'accord, Posez la question, puisque nous devons aller vite et bien, d'accord? Posez la question et qu'il répond à sa question-là et nous avançons. D'accord, magistrat. Bon, alors magistrat, je voudrais demander à M. Kissa quels sont les rapports qu'il a entretenus avec Sanon, Solage, avant et après l'assassinat. Avec James Solage, après retour en Haïti, nous pas garder pièce contact, même au téléphone. Mais avec Sanon, qui c'était communication, liaison entre la mairie de Jacmel et Sitio, c'était jusqu'à la fin du mois d'avril. Devant le cabinet d'instruction, est-ce que le juge d'instruction vous a questionné sur un vol à main armée que vous auriez commis? Jamais. Est-ce que, pareil, le juge d'instruction vous a posé des questions sur votre participation à une association de malfaiteurs? Jamais. Est-ce que le juge d'instruction a organisé des confrontations entre vous et d'autres personnes? La réponse est non. Parce que moi al devant le juge d'instruction une seule fois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'avoir été piégé dans toute cette affaire? Conclusion, bah, réponse là. Par rapport avec finalité, par rapport avec la mort du président, on croyait que c'était un piège. Ok, magistrat, pour le moment, Vous avez une question? D'accord, merci. Et merci, merci, d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez signer une déclaration de la Magistrat, je suis là pour faire les sincère, l'équipe à plan. Vous voulez poser une question à M. Macky, c'est ça. Moi, je vous demande, magistrat, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous connaissez? Vous autorisez à poser la question? magistrat, avec votre permission, avant que mon client signe les déclarations qu'il a faites aux différentes questions qui m'ont été posées, je voudrais soumettre à la Cour une requête en main levée des faits. Je vous demande la permission de donner lecture de cette requête. Ok. Attends un instant. Magistrat, c'est non. C'est non, je n'ai plus de question, magistrat. Pardon? Si c'est non, je n'ai plus de question. D'accord, merci bien. Madame, vous avez la parole. Magistrat, M. Macky Kissa adresse cette requête aux honorables juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince. M. Macky Kissa, etc. vous expose que le juge Walter Voltaire, en charge de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, a, dans son ordonnance définitive du 25 janvier 2024,
4, renvoyer l'exposant par devant le tribunal criminel sans assistance du juge, qu'il est appelant de cette ordonnance et pour les raisons évoquées dans le mémoire déposé devant la Cour, que depuis de longs mois, il roupit en prison. L'exposant, qui n'a jamais été jusqu'à date démis de ses fonctions de maire de Jacmel, avait appris par voie des réseaux sociaux qu'un mandat de comparution du juge d'instruction Voltaire aurait été décerné contre lui. Quoi faire dans ces conditions puisqu'aucun mandat ne lui avait été notifié? Quoi faire dans ce cas puisque le pays est bloqué et les routes nationales sont impraticables? Eh bien, il a décidé de comparaître devant le cabinet d'instruction au jour, date et heure indiquées dans l'ordonnance de comparution mise en ligne. À cet effet, il a pris la décision que beaucoup pourraient considérer comme puérile de sortir de Jacmel par la route pour entrer au CAI où il put trouver un vol pour entrer à Port-au-Prince. Et, comparaissant devant le juge, celui-ci décida de le jeter en prison après quelques minutes d'audition. Les diligences faites et le danger couru pour se précipiter devant l'office du juge ne lui ont été d'aucun secours. En prison, il a été mis en situation de laisser la prison, de laisser les lieux lors de la rupture de l'ordre au pénitencier national, entraînant des milliers d'évasions. Il a résisté à la tentative de quitter la prison, ce malgré les pressions et le péril pour sa vie. Honorable magistrat, il est important de noter que les conditions de détention sont totalement dégradantes et inhumaines puisque le lieu de détention, à savoir le centre de détention pour mineurs en conflit avec la loi, cher Nicole, ne remplit nullement les conditions prévues. La situation de l'exposant ne fait que s'aggraver, les lieux n'ayant pas été faits pour servir de prison et les détenus croupissant dans un réduit sans éclairage ni ventilation, propre à la déshumanisation du citoyen. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose le postulat que la détention des personnes qui attendent de passer un jugement ne peut et ne doit pas être un principe. La règle demeure la liberté des personnes et celles-ci, détenues, ont le droit de demander leur remise en liberté sous des garanties de comparution. L'article 80 du Code d'instruction criminelle abonde en ce sens. L'exposant qui n'a pas cherché à se soustraire à la justice lorsqu'il avait appris sur les réseaux sociaux qu'il avait un mandat de comparution contre lui, qui ne bronchait pas lorsque les portes de sa cellule étaient ouvertes et que le pénitencier national était vidé de ses occupants, présente la certitude d'un citoyen qui fait confiance à la justice de son pays, outre les garanties de représentation qu'il offre. Pourquoi, honorable juge de la Cour, l'exposant sollicite l'application des dispositions de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, en conséquence, au regard des garanties de représentation de l'exposant, ordonner, conformément aux dispositions du dit article, la main levée du mandat d'écoute et sa mise en liberté, à charge pour lui de se présenter où et quand justice dira, ce faisant, ce sera justice. Honorable Président et juge de la Cour, nous avons écouté avec stupéfaction, voire avec peine, la demande de main levée produite par notre aîné, maître exhumé, à cette phase. J'aimerais souligner à la personne de la Cour, comme nous l'avons si bien dit tout au début de ces audiences, que nous sommes à un procès
historique et d'extrême importance. Le procès pour la Cour d'appel de Port-au-Prince trouve la possibilité pour la première fois de son histoire d'enquêter sur l'assassinat d'un président lâchement, bêtement, cruellement, sauvagement assassiné dans sa chambre. Et aujourd'hui, la première audition de la Cour, on a une demande de main levée. Ça a été une plaisanterie, ça a été une parodie de justice. Le ministère public voit qu'à cette phase, il y a lieu tout simplement pour la Cour de rejeter cette demande de main levée, vu que on est à la recherche d'indices, et les auditions qui viennent d'être faites permettent déjà au ministère public de croire à une réelle d'indice. Pour cela, le ministère public demande à la Cour de rejeter d'un revers de main cette demande de main levée produite en faveur de l'inculpé appelant M. Macky. Puisque les interrogations, les auditions qui viennent d'être faites laissent entrevoir des indices plutôt graves. Qui pourront bien sûr aider à élucider l'affaire. Aider à élucider l'affaire. Et ce sera la justice. Quand on fait une demande de main levée des comptes, je ne comprends pas ce que le ministère public présente là comme argument. Parce que quand vous faites une demande de main levée des comptes, ce n'est pas une affaire d'indice, commissaire. La chose qu'il y a, c'est que j'ai donné les arguments, les raisons pour lesquelles je demande la main levée des comptes. Donc, si le ministère public n'a pas de réponse pertinente à cela, il n'a pas de réponse pertinente à cela. Mais il ne peut pas dire que c'est parce qu'il estime que les auditions qui ont été faites jusqu'à présent, cela pourrait être supposé, qu'il y aurait des indices. Magistrat, je réitère, et je vous fais confiance. Je sais que vous n'allez pas vous laisser, je pourrais dire, mal orienté, vous laissez mal orienté par ce que le ministère public dit. Je réitère cette demande parce que les raisons pour lesquelles M. Macky Kessa présente cette demande de main levée sont pertinentes. C'est en vertu de l'article 80. Ce n'est pas en vertu des indices potentiels que vous pouvez trouver. C'est en vertu de l'article 80. Mon client est quelqu'un qui présente toutes les garanties de représentation. Il est encore maire de Jacques d'ailleurs. Puis,
toutes les garanties de représentation chaque fois que le tribunal, que la Cour le jugera nécessaire. Je réitère, je demande à la Cour de ne pas tenir compte de ce que le ministère public a dit, qui apparaît comme quelque chose de non fondé techniquement et légalement, et de faire droit à cette requête en bien de Monsieur le Président, je voudrais intervenir dans ce débat. Il y a une demande de main levée qui a été produite après l'interrogatoire de Marquis Kessa. Et cette demande a été produite en temps réel. En temps réel. Puisque je suis avocat, je suis avocat, je suis dans la défense. Je suis avocat de la défense. Je suis avocat de la défense. Je suis avocat de la défense. La défense est une. La défense est une. Je parle au nom de la défense. Honorable Président, permettez-moi. Quand on est dans une défense, la défense est une. On est inculpé appelant par devant la Cour. La mission essentielle du ministère public, d'abord, c'est de donner compétence à la Cour. Deuxièmement, faire toute réquisition légale. Demander l'application de la loi. Le ministère public n'a évoqué aucun texte pour demander de rejeter la demande de notre confrère. La mission essentielle du ministère public par devant la Cour d'appel en ce qui concerne cette matière, 1. Donner compétence à la Cour. 2. Réclamer l'application de la loi. Vous demandez de rejeter une demande qui a été formulée. Monsieur le Président, honorable président de la Cour, est-ce que j'ai la parole ou non? Vous êtes parti comme moi. Vous êtes parti comme moi. Je demande la parole à la Cour. Je demande la parole à la Cour. Vous êtes parti comme moi. On va le président de la Cour, est-ce que j'ai la parole? Vous êtes parti comme moi, vous n'avez pas à me poser des questions. Non, je suis pas ce qui je suis là pour défendre ma cause. N'importe qui peut se Non. C'est quoi ça? Vous prenez la parole comme une qualité. Vous pouvez pas prendre la parole comme Asseyez-vous. tous les défenseurs du monde peuvent venir ici et prendre la parole. Honorable Président et membres de la Cour, nous sommes ici pour demander l'application de la loi et pour la manifestation de la vérité. Chaque parti ici a une mission. C'est au nom de la loi. Nous sommes deux partis ici. La défense et le ministère public. Président et membres de la Cour, vous êtes au milieu de nous. À savoir, vous êtes au milieu, vous êtes placés au milieu. Il y a les intérêts de la défense, il y a les intérêts de l'accusation. La société. Les intérêts de l'accusation. Moi je dis, je m'en tiens. Et l'intérêt de l'accusation. Là, il va me couper la parole. C'est moi qui parle. Je ne parle pas de tout. Okay. Maintenant, dans ce procès où nous ne sommes pas devant la chambre du conseil, pour soumettre nos prétentions par devant la Cour, nous ne soumettons pas nos prétentions par devant le ministère public, mais par devant la Cour. Mais le ministère public, il est parti comme nous. Mais il est là pour, d'abord, donner compétence à la Cour. Deuxièmement, pour demander l'application de la loi. Ce sont les deux missions essentielles du ministère public dans le cadre de ce procès. La loi permet à tout inculpé ou inculpé appelant, après son interrogatoire, de formuler une demande de main levée. La Cour ou le juge est le seul appréciateur de la main levée, et non pas le ministère public. Cependant, il doit donner son avis conformément à la loi. Ah, voilà. Conformément à la loi. Comment c'est que vous n'avez pas droit à la parole? Non, c'est conformément à la loi.
laisse terminer M. Lamont. Si vous voulez prendre la parole, demandez la parole. Je demande d'ores et déjà la parole. C'est du 2 heures quand même. C'est du 2 heures. Est-ce que M. Macky Kessa a été déjà interrogé? Oui. Donc c'est le moment pour lui de solliciter une demande. Il sollicite la relevée devant la Cour. Maintenant, la loi vous dit, vous avez obligation de conclure, de prendre des réquisitions. Mais conformément à la loi, Maître Exhibé a soutenu, a donné une référence légale. Quitte à vous, pour demander à la Cour de ne pas accorder main levée, vous devez donner un texte aussi, une disposition qui permet à la Cour de ne pas accorder cette main levée. Or, l'article 80, tout à fait, bonsoir, Maître Exhibé, le juge peut accorder la main levée, quelle que soit la nature de l'inculpation. Quelle que soit la nature de l'inculpation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge ou la chambre du conseil est le seul appréciateur de cette demande. Mais quant à vous, si vous demandez de ne pas accorder, vous devez évoquer un texte. Vous devez donner un texte parce que vous demandez l'application de la loi. Voilà ce que je voulais demander à la Cour pour pouvoir clarifier la mission même du ministère public. Je ne sais pas Honorable magistrat, après la prise de parole de mon ami et confrère de l'amour, je n'arrive même pas à comprendre l'article 80, en vertu duquel le maître Exhumé a sollicité la main levée du mandat d'écrou en faveur de l'inculpé son client. C'est ce même article qui fait obligation au ministère public de donner une conclusion sur la demande de main levée. C'est ce même article qui autorise le ministère public à avoir un avis sur la demande de main levée produite. Mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils disent le ministère public n'évoque aucun texte de loi pour produire sa demande. Mais l'article 80, ce troisième alinéa, dit que la main levée du mandat de cour ne peut aucunement accorder sans l'avis du ministère public. Mais maintenant, mon argumentation, c'est quoi? On est en chambre du conseil. On est par devant un juge instructeur. Le juge instructeur, c'est un juge qui recherche des indices. Quand on a un inculpé par devant soi, et qu'on a des indices qui commencent à pleuvoir comme une grosse pluie, le juge instructeur ne peut pas dire, monsieur l'inculpé, vous pouvez rentrer chez soi, mais les indices que nous avons, nous ferons tel que ça se doit à l'avenir. Non. On a un inculpé en état, vous avez des indices qui s'accumulent, eh bien, on garde l'inculpé. On garde l'inculpé en état. C'est là notre argumentation. Et cette argumentation est conforme au prescrit de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Vous voyez? Donc, la loi ne me dit pas, je dois trouver un article 10 qui dit qu'on ne doit pas accorder mes levées de mandat d'écrou. Non! Il a le droit de solliciter la main levée de mandat d'écrou. Nous autres, nous avons le droit de combattre cette demande pourvu que nous disposons d'une argumentation significative pour ça. On accorde des levées de mandat d'écrou. C'est quand le juge voit que, ok, ces inculpations n'ont aucune chance de succès. On n'a pas intérêt à garder quelqu'un en détention pour de si petites peccadilles. Mais quand on est de face de l'assassinat du président de la République de cette manière, et qu'on a un inculpé, qu'on a auditionné pendant plus de 3 heures la semaine dernière, et près de 45 minutes aujourd'hui, et que ces déclarations laissent voir des contradictions, des indices, à son moment,
on ne peut pas demander un levé. C'est pourquoi le ministère public demande purement et simplement le rejet pur et simple de la demande de main levée produite par les PP et c'est sur la loi. Madame le Président, vous terminez maintenant. C'est votre dernière prise de parole. Oui. Ok? Oui. Honorable Honorable Président et membre de la Cour, heureusement, je suis pas devant une cour, vraiment une cour, où il y a des magistrats chevronnés. L'article 80 ne dit pas ça. L'article 80 permet au juge d'accorder main levée après l'interrogatoire, après avoir interrogé les culpés qui se présentent. Pas la parole. Ça vous Maintenant, dans le code d'instruction criminelle, on n'accorde pas main libre au magistrat instructeur. À chaque fois qu'il pose un acte, le commissaire du gouvernement doit intervenir. Mais intervenir pour demander l'application de la loi. Maintenant, question pour dire qu'il y a des indices, qu'il y a des charges qui commencent à pleuvoir. Où ça? J'étais dans la salle moi-même. Maintenant, honorable président et membre de la Cour, permettez que je donne lecture de l'article 80 pour permettre à l'assistance et à vous, magistrats, Par l'assistance. pour vous permettre, magistrats, j'enlève déjà. Vous vous adressez à la Cour. Oui, j'enlève déjà. Pas au public parce que ici c'est la Cour d'appel. Mais j'enlève déjà, magistrat. Et c'est la Cour qui entend la Mais presse j'enlève et déjà. pas l'assistance. Mais j'enlève déjà, magistrat. Ok? Mais à la fin du procès, chacun sortira avec sa vérité. Le juge d'instruction, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt si le fait comporte la peine d'emprisonnement ou une autre peine plus forte. Il pourra décerner un mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement. Dans le cours d'instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d'arrêt, à charge par l'inculpé de se présenter à toutes les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de main levée n'est sujettie à aucun groupe. Voilà ce que dit l'article. Concluez. Donc, magistrat, le ministère public veut faire dire à l'article 80 ce qu'il n'a pas dit, mais vous êtes, vous, juge de la cause, vous êtes le souverain appréciateur des faits de la demande de main levée par rapport à ce que dit notre confrère exhumé. Vous allez apprécier cette demande en fonction des faits et les circonstances des faits et non à la demande du ministère public. Merci. Merci. Et la Cour joint la demande au fond et en décidera ultérieurement. Et Raki, M. Raki, je vais signer votre déclaration. C'est